Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur d'avoir vu via le numérique Roland Yehuda Dajoudjaoui. Bonjour Roland. Bonjour. Alors je pense on va vous appeler parfois Roland, mais parfois Yehuda, parce qu'il y a eu des périodes dans votre vie, n'est-ce pas, sur lesquelles on insistera. Et là, vous nous arrivez, puisque vous êtes de formation médicale, vous êtes gynécologue, et vous êtes écrivain. Vous arrivez avec un nouveau livre qui a paru aux éditions Percé, Amnésie internationale, Israël, la mémoire du monde. Oui. Alors, en préambule, je voudrais rappeler, parce que je pense que ça va vous faire plaisir, une phrase d'André Malraux qui disait « Le XXe siècle sera religieux ou pas ?» D'accord ? Oui. Et alors là, donc inévitablement, nous allons remonter dans les années de naissance et je vais vous donner la parole puisque vous êtes né à Tunis. Mon Dieu, que c'est ma team, Lilishmoa, mais Tunis, là. En effet, je suis né à Tunis et j'ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans. Donc j'ai été au lycée Carnot, c'était le fameux lycée de Tunis où j'ai fait connaissance de nombreux amis, où il y avait aussi bien des chrétiens que des juifs, quelques musulmans. Et puis, à l'âge de 11 ans, mes parents sont partis à Marseille. Mais je garde un excellent souvenir de mon séjour en Tunisie parce que ça m'a permis de vivre à la fois en communion avec d'autres sociétés, mais avec une certaine séparation. C'est-à-dire qu'on était tous des amis, aussi bien juifs, chrétiens que musulmans, mais il y avait quand même chacun un petit peu chacun chez soi. Le milieu chrétien était un petit peu un milieu fermé pour nous et j'ai ce souvenir d'absence de contact avec les autres communautés au point de vue société, disons. Oui, en dehors du lycée, vous ne vous receviez pas. Tout à fait, c'était tout à fait. Il y avait c'est une sorte de respect aussi, c'est-à-dire que on se connaissait en tant qu'individu, en tant qu'élève, en tant qu'ami, mais les sociétés étaient quand même relativement séparées, autonomes, et on vivait dans cette autarcie, mais tout à fait heureux. J'ai eu une enfance très heureuse au milieu de mes grands-parents, à la campagne. Vraiment, je garde un très très bon souvenir de ma Roland, je rappelle aux auditeurs que vous êtes né français par vos deux arrière-grands-parents grâce au dossier Crémieux. Absolument. Mes parents venaient d'Algérie, mon père de Tébessa et ma mère de Batna. Et donc, nous avions la nationalité française par ce décret Crémieux. Et donc, cette nationalité qui nous était accordée nous a permis de venir d'ailleurs en France en 48 comme des citoyens français, encore que, et je pense qu'on aura l'occasion de parler, mon arrivée dans le lycée français de Marseille n'a pas été aussi sympathique que ça. Alors là, justement, je vais vous laisser raconter aux auditeurs le contact de votre maman, Madame Jaoui, avec le proviseur du lycée où elle voulait vous inscrire, c'est-à-dire le lycée Thiers. Exactement. Ça, c'est un souvenir que je garde présent dans ma mémoire parce qu'il m'a vraiment marqué. J'étais donc en 6e au lycée Carnot à Tunis et nous sommes arrivés en décembre et ma mère, naturellement, voulait m'inscrire au lycée Thiers à Marseille en 6e. Et donc, lorsque elle se présente, elle dit, vous inscrire mon fils au lycée, mais le principal, il dit, mais Madame Jaoui, pourquoi voulez-vous inscrire votre fils dans un lycée où vous devriez le mettre dans une école professionnelle? Ma mère, outrée, me dit, mais madame, nous sommes français, mon fils était en Sicile, les Arabes allaient passer le bac. Voilà la première réflexion que j'ai eue à mon arrivée à Marseille. Quelle horreur! Parce que mon nom, Jaoui, a une consonance arabe évidente, puisque Jaoui, c'est une portion, et c'est un nom arabe qui est le benjoin, qui est une déformation du mot hébreu, le tsori, qui est le benjoin en hébreu. Et donc, voilà et puis quelques réflexions du genre, nous étudions Tartarin de Tarascon. Et on me prenait, si vous voulez, pour cet Africain qui venait
du fin fond de la brousse en me disant pourquoi tu mets pas ta chéchia. Ça a été un choc terrible qui m'a à la fois permis de construire mon identité et m'a consolidé dans mon identité, car on me prenait pour un autre en quelque sorte. Tout à fait, mais ceci vous a en fin de compte aidé en vous renforçant. Ah, tout à fait, parce que d'abord ma famille était une famille honnête et ils m'ont transmis un certain nombre de valeurs qui sont intrinsèques à la République et puis à l'éducation juive. Et donc j'avais une certaine fierté. Puis, vous savez, mes parents n'étaient pas très aisés, donc on m'a toujours transmis le fait d'être toujours le meilleur à l'école. L'humilité, oui. Voilà. Et l'humilité, et en même temps, la seule façon de retrouver une place dans la société, c'est d'avoir des diplômes. Tout à fait. Et d'évoluer et je dois dire que l'école de la République m'a permis en effet d'arriver à avoir un métier, une profession, une manière d'homme que j'ai amené en Israël. Alors, vos études de médecin, vous les avez faites à Marseille? Absolument, oui. J'ai fait toutes mes études à la faculté de médecine de Marseille, avec les différents concours, externat, internat, chef de clinique. Je me suis présenté à l'agrégation en sachant que je ne serais pas nommé. C'est aussi un souvenir. Ah voilà. Alors Roland, là, à l'âge adulte, mais ça sommeille en vous, vous avez cette culture sioniste qui vous a permis, il y a 28 ans, de faire votre alia, donc de monter en Israël. Tout à fait. Vous êtes devenu jérusalemite. Oui. Et là, je souhaiterais que vous nous parliez de ce que l'on sent entre les lignes dans vos différents livres, cette ahava, cet amour du pays, cet amour d'Israël. Écoutez, ce que j'ai voulu avec ma femme et mes enfants faire mon alia, parce que je voulais justement éviter à mes enfants cette difficulté que j'ai rencontrée, de cette suspicion de double appartenance. Et je voulais que, justement, retrouver mon identité réelle et le fait d'être un élément du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a été dispersé pendant 2000 ans et nous avons la chance, à l'heure actuelle, de pouvoir reconstituer ce peuple, non plus en tant que juif, en tant qu'individu dans différents pays, mais en tant que peuple sur sa terre. Et c'est de toute façon la réalisation de toutes les prières de 2000 ans de nos ancêtres. Hashana Abba Birushalayim. Birushalayim à Benouya. Et donc, c'est passé d'être un témoin, un spectateur de l'évolution d'Israël à celui d'un acteur réel. Et je peux dire que l'intégration n'a pas été très facile au début, mais par contre, mes enfants, eux, qui ont été élevés et qui ont grandi en Israël, sont des citoyens israéliens à 100%, mais à cause, comme on dit, parce que ils ont la chance de vivre la réalisation des prophéties d'Israël, cette réalisation de ce rêve millénaire. Aïnou Kecholmim, vous savez, quand on dit dans sa prière, nous étions comme des rêveurs, nous sommes là, le rêve est devenu réalité, et tous les jours, on le voit. Malgré l'opposition persistante des nations qui contestent notre retour, mais enfin, il est un fait que ce retour qui était marqué dans nos textes se réalise sous nos yeux et montre que ce pays qui se développe, qui a un PIB développé, malgré un environnement assez hostile, disons, hostile même. Et hostile carrément, se développe. Et j'écrivais il y a 20 ans déjà que les difficultés que rencontre Israël risquaient de se produire en Occident, et c'est malheureusement ce qui se passe actuellement. Absolument. Alors, Roland Dajou, j'aimerais maintenant, de par votre formation, que vous puissiez un petit peu nous parler de toutes ces innovations, ces brevets israéliens, dans le cadre de la médecine surtout,
Nous avons fait passer la directrice du Ternion France il y a quelques semaines sur nos ondes. Là, nous allons vraiment travailler sur le terrain. Est-ce que vous pourriez nous parler de quelques découvertes médicales? Écoutez, d'abord, si vous voulez, dans mon domaine, le domaine de la procréation médicalement assistée, en Israël, la fécondation in vitro est une méthode qui est extrêmement développée. Le fait de vouloir créer une famille, avoir des enfants, c'est que les parents qui sont touchés par les problèmes de fertilité ont recours à cette méthode de procréation médicalement assistée qui sont très développées. Parmi les résultats les meilleurs dans le monde, je crois que on peut avoir cette fierté de voir qu'aussi bien à Hadassah, à Jérusalem, que dans d'autres hôpitaux à Tel Aviv, le taux de réussite des fécondations est très important. Dans d'autres domaines, que ce soit les problèmes en ophtalmologie aussi, les découvertes sont très importantes. Puisque, tout à fait, avec le service à Irilov et à Hadassah. Absolument, absolument. Dans les domaines aussi de la robotique médicale, il y a des avancées exceptionnelles dans ce petit pays qui, justement, qu'on appelle le pays des start-up, parce que, eh bien, comme ce territoire est relativement réduit et que les énergies sont pas des énergies naturelles, sont des énergies du peuple qui sont une sorte de la réflexion et de l'intelligence de ce petit peuple. Eh bien, Roland Yehuda, Jaoui Dajou, je vous remercie pour ce panégyrique que vous faites aussi bien de vos écrits que de ce qui se passe sur le terrain en Israël, sur les découvertes, les innovations techniques en médecine principalement. Je vous dis à très bientôt. Il y a sûrement un autre livre en gestation. Absolument. Le dernier livre qui s'appelait Amnésie internationale, pour montrer justement l'amnésie des nations vis-à-vis d'Israël. Je suis en train de réfléchir sur un nouveau livre que je vais appeler une nouvelle forme de spoliation des biens juifs. Alors, je rappelle que votre livre a paru aux éditions Percé et que nous pouvons le trouver aussi bien à la FNAC que chez Amazon. Absolument. Merci Roland. Merci à vous. Nous allons terminer cette émission avec une très jolie chanson de Serge Gainsbourg, Le sable et la terre d'Israël. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris, Culture et Spectacle.